CLRD, la grande édition du journal télévisé, prenons les principaux titres. Il est arrivé ce mardi 15 avril 2025 au Congo-Brazzaville. Le speaker de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe Lwakaningini, objectif est de participer à la 16e conférence des présidents d'Assemblée et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les précisions dans quelques instants. Réponse du berger à la bergère, le gouvernement congolais a réagi sur la proposition d'Olivier Kamitatou faisant état de la création d'une république fédérale pendant cette période de la crise dans l'est du pays. Patrick Mouyaya considère cela comme une démarche qui tend vers la balkanisation de la nation congolaise. Récente inondation à Kinshasa suite aux pluies diluviennes, l'ONG pour les droits de l'homme, la Voix des sans-voix, appelle à l'adoption d'une loi et d'un édit pénalisant les jets de bouteilles en plastique sur la place publique dans la ville-province de Kinshasa en vue de lutter durablement contre les débordements des eaux de pluie dans la capitale. Le point dans ce journal. Merci pour avoir porté votre dévolu sur Kinactu Télévision. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 15 avril 2025 au lancement de la 16e réunion du Conseil de ministres du commerce des pays de la zone de la libre-échange continental africain, ZLECAf en sigle. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée au fleuve Congo Hotel en présence de plusieurs autorités du pays. Regardez. C'est avec une immense joie et une profonde fierté que la République démocratique du Congo, terre d'hospitalité au cœur de notre continent, accueille aujourd'hui, pour la première fois depuis son adhésion à la ZLECAf en 2018, le Conseil des ministres en charge du commerce. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter une chaleureuse bienvenue à vous tous, Monsieur le secrétaire général de la ZLECAf, honorable ministre représentant les nations africaines, délégués des communautés économiques régionales, experts, hauts fonctionnaires et invités de marque. À Kinshasa, vous êtes chez vous, dans ce carrefour géographique et humain qui aspire à devenir, avec votre concours, un véritable centre économique pour une Afrique unie, prospère et intégrée. Mesdames et messieurs, l'Afrique, notre berceau, est à un tournant décisif de son histoire. Dotée d'une jeunesse dynamique, de ressources naturelles incomparables et d'un potentiel économique immense, elle ne demande qu'à s'émanciper des chaînes du passé pour écrire un avenir de progrès et de dignité. Mais cet avenir ne peut se bâtir dans l'isolement. La coopération entre nos nations est une nécessité vitale pour transformer nos atouts en leviers de développement inclusif. La zone de libre-échange continentale africaine est l'incarnation de cette ambition collective. En unissant 54 nations autour d'un marché commun pour les biens et services, en facilitant la libre circulation des personnes et des capitaux et en posant les bases d'une union douanière, la ZLECAf nous offre une plateforme unique pour transcender nos frontières et libérer le potentiel économique de notre continent. Ensemble, nous pouvons construire des chaînes de valeur régionales, transformer nos matières premières sur place et offrir à nos populations des opportunités d'emploi et de prospérité. Restons toujours dans ce chapitre. Prenons la parole à son tour. Le ministre congolais d'État en charge du commerce extérieur, Julien Paluku, a placé cet événement sous les signes d'un cadre d'échange pour la relance du climat des affaires sur l'échiquier continental. Suivez-les à présent au micro de votre rédaction. Notre joie est tout autant plus grande d'accueillir les représentants des deux chambres du Parlement
qui sont des acteurs majeurs dans la mise en œuvre de la ZLECAf, notamment la domestication des concessions tarifaires dans la loi des finances de chaque année. Nous saluons la présence de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui préside le comité national de la ZLECAf et dont la dernière réunion a été tenue le jeudi 3 avril 2025. La présence du président de la Cour constitutionnelle et de celui du Conseil économique et social témoigne de l'implication qu'ils ont à faire pour la mise en œuvre de cette zone de libre-échange. Mais également la présence des responsables de différentes institutions, organismes nationaux et internationaux, démontre à suffisance l'intérêt accordé à l'intégration économique africaine. Nous voudrions de façon particulière souhaiter la bienvenue à son Excellence Wamukele Mene, secrétaire général de la ZLECAf, qui dirige avec responsabilité et perspicacité cette organisation continentale. La même bienvenue est souhaitée à tous les ministres africains et délégués de haut niveau qui ont fait le déplacement de Kinshasa malgré les intempéries liées au changement climatique. La présence des collègues membres du gouvernement est une expression de la détermination de tous les acteurs étatiques à s'inscrire dans la vision salvatrice développée et partagée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, celle d'un Congo pays solution, au cœur de l'Afrique. D'entrée de jeu, le speaker de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe Lwakanyingini, est arrivé ce mardi 15 avril 2025 en République sœur du Congo-Brazzaville pour prendre part à la 16e conférence des présidents d'assemblée et de sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous le savez certainement que le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a, au cours de l'exercice de redevabilité du gouvernement central, qui était essentiellement axé sur l'économie nationale, revenu sur la proposition de création d'une république fédérale, une démarche initiée actuellement par Olivier Kamitatou au cadre de la formation politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Dans ce cadre, la voix autorisée du gouvernement de la République démocratique du Congo estime que cette démarche s'inscrit dans la logique de la balkanisation pure et simple du pays. Voici dans cet extrait choisi par votre rédaction. Permettez-moi, même si on peut comprendre l'idée de faire un détournement, parce que bon, si on était déjà annonceur d'un arrivé qui n'est jamais arrivé, qui n'arrivera peut-être pas, on cherche à faire une petite diversion. C'est très malsain et très indécent de vouloir ouvrir un débat comme celui-là dans un contexte où vous n'avez jamais eu le courage de condamner ceux qui ont touché aujourd'hui à l'intégrité du territoire national. Vous voulez parler du fédéralisme d'un territoire où vous avez des agresseurs qui y sont, qui tuent tous les jours, d'exprimer une solidarité contre vos propres compatriotes qui sont des victimes quotidiennes et vouloir amener un tel débat, ça signifie simplement qu'on veut déplacer les curseurs parce que l'annonce qu'on a faite n'a pas donné les résultats. Et donc, c'est à la limite choquant d'ailleurs, parce que si nous devons refaire le parcours de l'homme qui l'est dit, du pacte de Sun City et de tout ce qu'il y a eu, il ne faut pas oublier que nous étions dans un contexte où le président de la République avait dit qu'on devait réfléchir justement sur la Constitution. Les mêmes personnes qui veulent revenir aujourd'hui pour nous reparler de fédéralisme, mais comment vont-ils y arriver? Mais c'est tellement suspect que ça soutient l'idée de ceux qui pensent que c'est le moment de balkaniser la RDC. Et c'est ça l'intention cachée. C'est ça justement le côté malveillant de ces débats qui peut paraître au départ intéressant, mais en réalité qui ne l'est pas.
dans les contextes actuels, ce qui importe pour tous les Congolais qui tiennent à la République démocratique du Congo, c'est d'abord le retour à l'intégrité territoriale. Il n'y a rien qui n'éveille plus que ça. Et après, on peut débattre. On peut être unitaire, fédéraliste, mais dans un contexte comme celui-ci, vouloir faire un tel débat, c'est de l'indécence, tout simplement. Restons toujours dans la séance du briefing presse du gouvernement. De son côté, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, a réagi sur l'annonce de la relance de la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO en sigle, dans l'objectif de faire d'elle la principale banque dans les territoires que les rebelles contrôlent par circonstance. C'est dans ce contexte que le patron de l'économie nationale congolaise note que les habitants se retrouvent désormais aux abois, affirme que cette initiative de l'ennemi ne marchera pas car celle de la Banque centrale reste la base du secteur bancaire au pays. Suivez. Mais je pense qu'à l'égard de nos compatriotes de cette partie du pays, ce qu'ils attendent, c'est que cette situation qu'ils vivent prenne fin le plus rapidement possible. Que cette situation prenne fin, qu'ils retrouvent un de leur vie. D'ailleurs, parfois on a tendance à l'oublier, mais dans certaines parties du Nord Kivu, ou du Sud Kivu aussi peut-être, il y a des personnes qui sont nées dans la guerre, qui ont grandi, qui grandissent dans la guerre. Cette situation n'est pas vieille de 2 ans et n'est pas vieille de 5 ans, c'est une situation qui est vieille de quelques décennies. Le souhait de tous les Congolais aujourd'hui, c'est la paix, la sécurité, toute l'étendue du territoire. Le souhait des Congolais, c'est de vivre en harmonie avec nos voisins. Il y a c'est pas un détail, mais il y a un fait que l'on oublie souvent. Le CPGL avait, il y a plus mis en place, dans le cadre de la CPGL, une banque de la communauté. En justice, l'affaire mettant en cause l'ancien premier ministre de la RDC, Augustin Matata Ponyo-Mapone, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et l'homme d'affaires sud-africain Christo Gobler, dite affaire Bukanga Lonzo, qui avait bel et bien reprise le lundi 14 avril dernier à la Cour constitutionnelle. Cette audience était essentiellement consacrée à l'instruction de l'affaire, mais les avocats de l'ex-premier ministre congolais ont soulevé quelques exceptions d'incompétence de cette haute juridiction du pays. À cette occasion, les juges de cette cour ont renvoyé l'affaire pour le lundi 23 avril prochain. La Cour va remettre la cause pour instruction au mercredi 23 avril. La remise est contradictoire à l'égard du prévenu Matata et du prévenu Gobler. On devra relancer la procédure à l'égard des prévenus pour qui on avait retenu les défauts parce que la procédure est en train de continuer. Passons cette fois-ci à autre chose. La société civile Force Vive Antenne de Lubuntu alerte sur la situation humanitaire catastrophique dans cette entité, chef-lieu du territoire du même nom, située au nord de la province du Maniema. Elle est confrontée à une situation humanitaire alarmante. En effet, plus de 43 000 déplacés ayant fui le combat opposant l'armée congolaise et les forces négatives du M23 et de l'AFC dans les territoires de Walikale dans la province du Nord Kivu. Ces derniers ont trouvé refuge dans cette entité du nord de la province du Maniema. Suivez à travers cet élément. Selon Mutoro Mumbere, président de la société civile Force Vive du Maniema, coordination territoriale de Lubuntu, la vulnérabilité des déplacés nécessite une intervention urgente des autorités provinciales et nationales ainsi que de leurs partenaires.
Ces familles, souvent hébergées dans des abris de fortune ou chez des familles d'accueil, manquent de tout, nourriture, soins médicaux et moyens de subsistance. Les structures de santé locales sont débordées et l'augmentation des prix des denrées alimentaires aggrave la situation malgré les efforts de lobbying et l'arrivée récente de l'organisation telle que Médecins sans frontières Espagne, l'aide reste insuffisante. Alors que les forces négatives du M23 ont quitté Walikale, depuis le 2 avril, l'insécurité persiste dans la région. Des affrontements entre factions rivales de milices pro-gouvernementales ou Wazalendo ont éclaté récemment, sémant la terreur parmi les habitants et les déplacés. Poursuivons ce journal par cette nouvelle. Il faut savoir que l'ONG pour les droits de l'homme, la Voix des sans-voix, VSV en sigle, est vivement préoccupée par les dernières inondations qui ont endeuillé la ville-province de Kinshasa après des pluies diluviennes du vendredi 4 au samedi 5 avril dernier, ayant causé 70 morts, 150 blessés et 6 personnes portées disparues. Notons que l'obstruction des caniveaux par des déchets et les constructions anarchiques sont à la base de cette situation désolante. À ce sujet, cette structure de la société civile congolaise invite l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale de Kinshasa à adopter une loi et un édit sur les jets de bouteilles en plastique, sachets et autres objets dans les rivières de la ville-province de Kinshasa. Suivez. Dans son communiqué de presse rendu public le 14 avril dernier, cette organisation des droits de l'homme propose que toute personne interpellée pour avoir jeté des ordures sur les lieux indiqués soit passible d'une amende. Par ailleurs, la Voix des sans-voix insiste sur l'assainissement de l'environnement par la mise en place efficace d'un système de drainage efficace pour gérer les eaux pluviales, pour éviter la réception d'autres catastrophes similaires et prévenir les inondations en prenant des mesures strictes et rigoureuses contre ceux qui construisent illégalement sur des amphithéâtres publics et en sévissant contre les agents publics impliqués dans la vente illégale de terrain et dans le non-respect des normes urbanistiques. La structure invite les autorités congolaises à procéder à la relocalisation des populations habitant les zones réputées à haut risque vers un nouveau lotissement avec un accompagnement conséquent en moyens financiers et en matériel, prendre en charge effectivement tous les frais des funérailles de personnes décédées et indemniser les victimes et leurs proches pour le préjudice subi, mettre sur pied une commission mixte de suivi de mesures initiées en faveur des sinistrés pour leur application effective, efficiente et sans faille et construire ou renforcer les digues le long des rivières pouvant déborder en vue de protéger les populations riveraines contre d'éventuelles inondations. Pendant ces temps, les eaux de la rivière Njili continuent de monter. La traversée d'un côté à l'autre représente un réel danger pour les populations de deux rives. La Metelstat, de son côté, a annoncé que de fortes pluies sont attendues au cours de ce mois d'avril. Lors de la 39e traditionnelle réunion du Conseil de ministres, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a insisté sur la nécessité pour le gouvernement central et les autorités provinciales de procéder à une évaluation rigoureuse de l'ampleur des récents événements et de prendre sans délai de mesures d'urgence adaptées afin de soulager les populations affectées et protéger les vies humaines en complément des actions déjà entreprises. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de l'orange? Découvrons ensemble à travers cet élément proposé par votre rédaction. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants.
Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. Page météorologique dans ce journal demain, dans la matinée du mercredi 16 avril 2025, dans la capitale congolaise, la pluie sera au rendez-vous. La température dans la mégapole quinoise sera de 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius, tandis qu'à l'après-midi, la pluie sera une fois de plus au rendez-vous. La température atteindra les 30 degrés Celsius, mais la température ressentie sera de 35 degrés Celsius et dans la soirée, il pleuvra beaucoup. La température retombera à 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera de 26 degrés Celsius. Avant de mettre terme à cette session d'information, la rédaction de votre chaîne vous faites à présent l'idée des articles parus à travers les journaux dans la mégapole quinoise. C'est mardi 15 avril 2025. Suivez dans ces commentaires. Très heureux de vous retrouver encore à ces programmes consacrés à la lecture des journaux parus ce mardi 15 avril dans la capitale congolaise. Démarrons-en par le quotidien Forum des As qui met en avant-plan « Ne vous troublez pas des cibles, Joseph Kabila est un homme de paix ». Dans ses colonnes, le confrère de Kinshasa souligne que, élégant mais ferme, Félix Kabange-Numbi, ancien ministre de la Santé et une des figures emblématiques du Front commun pour le Congo FCC en sigle, a adressé une lettre ouverte au député Steve Mbikai Mabuluki en réaction à la tribune de l'élu de Kinshasa qui s'en était pris à l'ancien président de la République Joseph Kabila. Dans son plaidoyer, Félix Kabange-Numbi désapprouve l'attaque contre l'ex-chef de l'État congolais qui demeure un homme de paix et d'unité en dehors des calculs politiques ou velléités revanchardes que certaines personnes essayent de lui coller. De son côté, le journal titre en manchette « Sud Kivu, le temps de Wazalendo ». Dans son tabloïd, ce quotidien de Kinshasa informe que depuis le 4 avril 2025, les collines de Kaele, Walungu, Kabare sonnent d'un nouveau souffle, celui d'une contre-offensive populaire qui bouscule le cours de la guerre à l'est de la RDC. À Bouchakou, Nyaborango, Chizi, puis à Lubichi, les Wazalendo reprennent méthodiquement, village après village, les positions jadis occupées par le M23, RDF, AFC. Bouclons ces kiosques à journaux par l'hebdomadaire d'information générale Grand Débat qui titre à sa une ACGT, les tronçons Kassangoulou réhabilités en trombe, les DG Nikonzaou applaudit. Dans son contenu, le journal salue les efforts consentis par l'Agence congolaise des grands travaux dans un délai bref pour la réhabilitation de la route nationale numéro 1 frappée par une érosion très récemment. C'est tout pour ce soir. Je vous retrouve prochainement. Bonne soirée à toutes et à tous. Fin de ce journal télévisé. Retenez ceci en termes de principales articulations.
Il est arrivé ce mardi 15 avril 2025 au Congo-Brazzaville. Le speaker de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe Lwaka-Ningini, objectif est de participer à la 16e conférence des présidents d'assemblée et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les précisions dans quelques instants. Réponse du berger à la bergère, le gouvernement congolais a réagi sur la proposition d'Olivier Kamitatou faisant état de la création d'une république fédérale pendant cette période de la crise dans l'est du pays. Patrick Mouyaya considère cela comme une démarche qui tend vers la balkanisation de la nation congolaise. Récente inondation à Kinshasa suite aux pluies diluviennes, l'ONG pour les droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix, appelle à l'adoption d'une loi et d'un édit pénalisant les jets de bouteilles en plastique sur la place publique dans la ville-province de Kinshasa en vue de lutter durablement contre les débordements des eaux de pluie dans la capitale. Le point dans ce journal. Merci pour votre fidélité sur Kinactu Télévision. La paix dédiée règne totalement sur l'ensemble du territoire national. Au revoir.